Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur GTT? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a fait plusieurs vidéos sur cette compagnie que j'aime bien, mais il ne faut jamais oublier que cette compagnie est cyclique. Tout simplement parce que le marché final est cyclique, ok? Les clients finaux ici sont cycliques. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils commandent énormément. Quand ils ont moins d'argent, ils commandent moins que ça. OK? Ne vous fiez pas également ici au volume de commandes, etc. Il faut également voir ici que quand on prend des contrats ici par rapport à la livraison, est-ce qu'on peut modifier le coût ici en période d'inflation par rapport au coût des marchandises, etc. OK? Parce que voilà, c'est bien d'avoir la technologie ici, mais ça coûte quelque chose. OK? Enfin, si c'est GTT même qui construit, parce que ici, je sais qu'elle a la technologie, mais maintenant, est-ce que c'est juste des brevets? Donc, c'est-à-dire que la licence, le droit d'utiliser cette technologie-là, je n'en sais rien du tout. Mais vu les marges ici, je pense que ça pourrait être le cas. Hein. Dans tous les cas de figure, allez regarder ça. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est que le marché final il est cyclique. OK? Et si donc le marché final est cyclique, d'accord? Combien de fois les bénéfices on paye pour cette compagnie? Je sais que les gens sont très optimistes par rapport à GTT. L'avenir semble il semble radieux ici. OK? Le marché paie en moyenne 20 fois les bénéfices par là. Je vais prendre 20 fois les bénéfices. On va le mettre là. OK? Donc, 20 fois les bénéfices, quand on compare les free cash flow et les net income ici, les free cash flow et les net income vont dans le même sens. On est bien d'accord ici. On me demande de payer 124,50 €, un business qui pourrait rapporter en 2023 4,84 €, soit un rendement potentiel de, voilà, on me demande, c'est un rendement sur coût de combien? Admettons qu'elle n'a pas de dette, on va aller vérifier ça ici. Donc, 4,84 € divisé par 124,5, ça donne un rendement potentiel de 3,88%. Moi, je dirais pas que c'est une opportunité extraordinaire, mais ça va. Mais maintenant, c'est 2023. N'oubliez pas que nous avons 2024, 2025. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Pour le moment, oui. Quand on dit ici 84%, disons 85% du temps. 85% du temps ici, ils ont raison. C'est intéressant. Il faut également voir ici par rapport à l'estimation des analystes. Est-ce qu'on est de plus en plus optimiste ou pessimiste? On est de plus en plus optimiste. 7,83 € il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 8,41 €. Très, très bien. Donc, ici, si cette compagnie-ci vous intéresse, c'est très important d'aller regarder le marché final, l'interroger dans le sens où, essayer de se demander ici pourquoi est-ce qu'on a de la croissance en date d'aujourd'hui et qu'est-ce qui pousse nos clients finaux à commander, mis à part la technologie, qu'est-ce qui les pousse à commander en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si on se base sur le 20 fois les bénéfices attendus en 2025 ici, on va déjà vérifier, est-ce que nous avons une entreprise qui a une énorme dette? GTT. Voilà. Et je rappelle toujours une chose. Je présente uniquement ici des éléments quantitatifs. Ça nous permet de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers et on n'achète jamais une entreprise en se basant uniquement sur les éléments quantitatifs. Ça nous permet juste de filtrer les mauvaises des bonnes entreprises. OK? Ne l'oubliez jamais. OK? Donc, dette nette sur EBITDA ici, déjà dette nette en termes de volume, qu'est-ce qu'on a? Une dette nette ici, on a à peu près du cash net à 244 millions. Est-ce qu'elle rachète ses actions ici? On a à peu près 37 millions d'actions. Donc, quand on prend le 244 millions ici divisé par 37, on a du cash net ici de 6 dollars à 6,59 €. Donc, à 124,50 € ici, il y a 6,59 $ ici en cash. Pas mal non plus. Donc, ça représente à peu près combien ici? Je vais l'arrondir. Hein. Ça représente à peu près 5% ici de la capitalisation de la capitalisation ici et en cash. Très bien. Donc, si on se base à peu près sur les bénéfices nets attendus en 2025, en se disant que bon, si les analystes ont eu tendance à avoir raison par le passé, peut-être ici c'est un business assez prévisible et il pourra avoir raison dans le futur. OK? Sous réserve qu'ils aient raison ici, on prend 28,41 €, on s'attendrait à 8,41 € ici. Par rapport au prix actuel, ça représente un rendement potentiel de 6,75% si vous venez à vous distribuer la totalité des bénéfices nets à cette période-là. Mais attention, comme je dis toujours, hein, il ne faut pas juste regarder 8,41 €. Il faut également pouvoir le maintenir ce 8,41 € au-delà de 2025. Ce n'est pas juste avoir 8,41 € en 2025 et après ça avoir 3,62 € l'année suivante en 2026. D'accord? Donc, si on a 8,41 € minimum au-delà de 2025, le prix actuel pourrait s'attendre à 6,75% ici de rendement. Si c'est un business qui s'échange ici à 20 fois les bénéfices, d'accord, avec du cash net ici,
on pourrait s'attendre à un prix aux alentours de 168 €. Par rapport au prix actuel, légèrement sous-évalué. Mais attention, comme je l'ai mentionné, ça prend en considération une certaine croissance. Elle distribue également presque, je pense, 90% ici de ce qu'elle gagne, 80 à 90% ici de ce qu'elle gagne en dividendes. Enfin, je préfère le 80% ici. Et si on se base sur le 80% ici par rapport au bénéfice net attendu en 2025, si on prend 80% de ce montant-là, par rapport au prix actuel, on a à peu près un rendement potentiel du dividende de 5,4%, 5,40 à cette période-là. OK? Donc, tant mieux si ça se produit. Dans tous les cas de figure, pour moi, ici, je ne peux pas dire que GTT est sous-évalué, mais vous savez que ça dépend de beaucoup de paramètres. Bon, perso, si vous voulez mon avis, ce n'est pas un business que j'achèterais à plus de 15 fois les bénéfices. Même si on a de belles performances, et si je me base sur le 15 fois les bénéfices ici, le prix actuel est juste correct. OK? Donc, en l'achetant, c'est uniquement pour le dividende ici. Et si le marché se retourne, je sais également que je n'ai pas énormément surpayé non plus. OK, donc il faut toujours rester prudent sur GTT. Donc, si vous voulez investir avec conviction à long terme, interrogez le marché final. D'accord? Les clients, pourquoi est-ce qu'ils commandent? Pourquoi est-ce que les commandes sont élevées présentement? Et qu'est-ce qui nous fait penser que ça va durer? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter où je partage énormément des analyses sectorielles. Et c'est gratuit. Merci.